Je sais que jusqu'à présent, depuis que Denise est arrivée, il n'a pas perçu l'argent ni des membres du comité, ni de qui que ce soit. Depuis qu'il est arrivé, elle ne fait qu'engager ses moyens privés. C'est ce qui justifie que jusqu'à présent, là, le premier partenaire qui soutient, qui appuie l'équipe de Saint-Luc, c'est la fondation Denise Dissosho de Kananga. Mais surtout aussi, ceux qui nous suivent, les amoureux de Mbotati Mini officiel, cette grande chaîne qui fait la fierté du Grand Kasaï. Il est vrai qu'ailleurs, il y a beaucoup de chaînes YouTube, il y a beaucoup de médias en ligne, mais à Kananga, on est encore en train de découvrir ces choses. Ils doivent aussi soutenir les dirigeants de cette chaîne pour que ceux qui nous voient à travers le monde, on n'est pas à Kinshasa, nous sommes à Kananga, mais la chaîne en question, les responsables de cette chaîne n'ont pas les moyens conséquents, ils ne sont pas sur le qui-vive d'avoir tous les matériels possibles. Mais vous qui avez votre aide, vous voulez venir en aide pour Mbotati Mini officiel, la caméra, un téléphone iPhone pour prendre de belles images, un micro et consort, les portes de Mbotati Mini officiel sont grandement ouvertes. Donc nous en avons vraiment besoin pour qu'elle puisse vraiment avancer avec cette chaîne au niveau de la province du Kasaï central. Merci beaucoup Sage pour cette marque de confiance que vous avez pensé à nous dans ces plateaux de Mbotati Mini officiel. Voilà, nos très chers abonnés de Mbotati Mini officiel, nous vous disons bonjour. Nous sommes très heureux de vous présenter ce nouveau numéro. Sur ce plateau, je suis Sage Mbotati Mini. À la caméra, c'est Divin Kabeya. Nous avons le plaisir de recevoir un jeune talentueux. Il s'appelle Faustin Van Mutungila. C'est de lui qu'il s'agit. Il est le porte-parole de l'association sportive Saint-Luc. Monsieur Van Mutungila, nous vous disons bonjour. Voilà, bonjour Sage Mbotati Mini officiel. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en ces moments, mais également merci beaucoup pour la marque de confiance que vous aviez songé à nous ces jours. Voilà, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler de votre carrière, votre intégration dans la communication de la Saint-Luc. Comme vous le voyez, c'est un jeune, mais bourré de talent, qui assume de grandes responsabilités. Avant d'entamer notre sujet, Van Mutungila, je voulais que tu dises à nos téléspectateurs, à nos abonnés, la vie cachée de Faustin Van Mutungila. Qui est Van Mutungila? Voilà, merci beaucoup Sage pour la question qui est pertinente. Donc Van n'est pas inconnu dans le monde du journalisme, surtout ici chez nous au Kasaï central. Il est vrai que la presse ou la communication, c'est un monde vraiment qui est bourré de passion par plusieurs personnes. Je suis né dans une famille de 5 enfants, dont je suis le cadet de ma famille. Tous les grands frères sont déjà mariés, il n'est que moi qui est encore célibataire. J'ai fait des études humanitaires, j'ai fait l'électricité aux humanités. Je suis donc un diplômé, j'ai mon diplôme d'état en électricité générale. Bien que cela ait été la volonté, ce n'était pas d'ailleurs notre volonté, parce que vous savez, quand on est dans une famille, les parents ont du mal à vous orienter selon leur façon de voir les choses. J'ai été conduit, dès que j'étais encore trop enfant, je voulais faire la communication. La communication, c'est-à-dire faire les latins grecs au niveau des Lumières des Nations, c'est là que je voudrais intégrer à ce monde. Lorsque j'ai fini les études, les certificats des primaires, je devrais intégrer les études humanitaires, surtout les CO. L'envie était d'aller au niveau des Lumières des Nations pour faire les latins grecs. Mais à l'époque, les parents étaient témoins de Jéhovah. Il était difficile pour que j'intègre la Lumière des Nations parce qu'à l'époque, il fallait que toute la famille soit baptisée dans l'église orthodoxe. C'est ce qui avait complètement empêché à ce que je ne puisse pas vraiment faire le latin grec. Alors, les parents n'ont pas voulu changer leur foi à cause de mes études. Ils ont pensé abandonner cette affaire. Et par après, ils m'ont orienté d'aller faire l'ITICA, l'électricité. Je suis allé faire là-bas. Bien que je l'ai fait, j'ai bien maîtrisé encore ce métier. Mais la passion pour moi était d'être un jour un grand journaliste. Voilà. Parce que j'aimais beaucoup les reportages, j'aimais beaucoup des grandes personnalités qui ont fait vraiment la pluie et les beaux temps dans la communication. Je suis allé là-bas et puis j'ai fait ça. Et quand j'ai fini les études humanitaires, je me suis dit, les parents m'ont dit non, il fallait que tu ailles faire l'architecture, cette fois-là ou à Kinshasa.
Mais avant d'aller à Kinshasa, il faut d'abord faire l'ICA, la préparatoire. Et juste après l'ICA, tu peux prendre la direction d'ailleurs. Je suis allé à l'ICA pour faire l'architecture, à commencer avec les jeux zéro. Quand j'arrive à l'ICA, les conditions météo déplorables, la distance d'ailleurs là où j'habitais et là où était l'ICA, c'était très long. Il faut payer les transports. Par moment, vous finissez les cours à 18h30, vous arrivez à la maison à 20h pour sortir en cours à 5h. Les conditions n'ont pas été optimales pour moi. Je dis abandonner. Comment est-ce que tu gérais un peu l'incompréhension là entre les parents parce que quand tu voulais faire le journalisme, les parents t'orientaient à d'autres choses. Comment est-ce que tu gérais cette incompréhension là? Jusqu'à preuve du contraire, je ne voulais pas vraiment m'opposer à ce qu'ils me disaient. Mais quand je suis allé à l'ICA... Malgré les soucis de faire le journalisme. C'était la passion pour moi. C'était ma passion. Là, je me rappelle en 2018 d'ailleurs, quand je suis allé à l'ICA, la passion pour moi était de faire le journalisme. Je me suis dit, bon, bien que on me dit d'aller faire l'architecture, j'intègre d'abord la communication. Voilà. Je vais voir comment ça va marcher. Parce que je m'étais déjà rendu compte que la distance où était l'ICA... Les parents étaient d'accord. Les parents étaient d'accord parce que j'ai intégré Kananga 24, c'est ma première chaîne que j'ai connue depuis que j'ai intégré la presse en 2018 au mois de février. Quand j'ai intégré Kananga 24, je commence à partir et je fais la première production du journal. Ils ont été contents, ils ont très vite compris qu'ils étaient en train de m'orienter là-haut. Je ne voulais pas aller et ils m'ont donné la chance de poursuivre ce que je voulais faire. Et les chemins de l'ICA s'est arrêté à ce niveau là-bas. Je suis resté avec Kananga 24 en train de tâtonner un tout petit peu là. Je n'ai pas fait grand-chose sur Kananga 24 parce que vous savez, quand on intègre un monde où on n'a pas été jadis, un monde de nouveau. Surtout un monde nouveau, connaissant les conditions auxquelles la communication se fait ici chez nous sur le plan local, les confrères, il y a des problèmes et consorts, j'ai tenu le coup. Après 6 mois sur Kananga 24, lorsque le boss Brinch était en train d'aller avec son projet Kananga 24 sur Macho Tcheseleka, nous avons été contraints de dire que non, vous devez d'abord rester à la maison parce qu'on doit former une équipe qui pourra peut-être rester ici, l'autre groupe ira au niveau de Tcheseleka. J'ai dit que non. Dès que j'avais déjà entamé, il ne faudrait pas que je garde silence. Voilà. Je suis allé sur Malandi Radio-Télévision, j'ai sollicité, j'ai déposé ma demande. Après 2 jours, 3 jours, j'ai été rappelé par le directeur Espérant Daniel Kamboulou. Je suis allé, j'ai intégré Malandi au mois de juin 2018. Et c'est cette chaîne de Malandi dont je suis en train de parler ici qui m'a complètement façonné. Ouais. C'est une chaîne qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si aujourd'hui on parle de Van, on connaît Van à Kananga, c'est à travers la radio Malandi parce que là-bas j'étais au four au moulin, je faisais des journaux de sport du lundi, dimanche, du 1er au 30. Parce que j'étais avec Alexandre, après un certain moment il est parti à Lubumbashi. Je suis resté seul sur Malandi de 2019 en 2023, où il n'y a pas longtemps, il y a seulement 2 semaines que j'ai quitté Malandi pour aller à la radio-télévision thématique de l'éducation. Ouais. Donc c'est Malandi qui a fait ce qui va naître aujourd'hui. Voilà, vous avez entendu. Parlons maintenant de votre intégration au sein de l'association sportive Saint-Luc. C'est comment, qu'est-ce que tu as fait, quels sont les efforts fournis pour mériter la place des porte-parole au sein de l'association sportive Saint-Luc? Voilà, une bonne question. Je sais que l'équipe de Saint-Luc, c'est une équipe de masse, c'est une grande équipe sur la planète foot, surtout chez nous dans le pays. Avant d'aller sur Saint-Luc, je ne suis pas allé là-bas comme un nouveau. C'est dire que quand j'ai intégré la presse, je me suis focalisé dans la presse sportive. Voilà. Je ne faisais aucune autre chose que les émissions sportives, que les journaux sportifs. Van ne fait pas le terrain politique ou quoi que ce soit. Van reste focus dans les informations sportives. Quand tu as une activité sportive, on m'appelle, je pars aussi, je couvre, je viens, je diffuse l'information. Alors, avant d'aller chez Saint-Luc, j'étais chez l'ACK. Il est vrai que quand j'étais avec l'ACK, j'étais porte-parole verbalement. Je n'avais pas été notifié par la direction de l'ACK que nous, Van, tu es porte-parole. Mais il est vrai que j'intervenais dans des émissions, je défendais l'ACK dans plusieurs émissions sur la ville comme communicateur parce que j'avais la confiance du président sponsor Kenyir Kenan Djingando. Après un temps, bon, je m'étais rendu compte, vous savez, nous sommes dans un monde acquis. Moi, de ma nature, j'aime vivre dans un climat de paix. Quand je me rends compte que je suis dans un environnement malsain, un environnement où il n'y a pas la paix, il me faut que je me retire. Lorsque la présidente Denise Dissauchoa est élue présidente de Saint-Luc, j'ai travaillé avec elle.
ce n'est pas parce qu'elle, lorsqu'elle est devenue chez Saint-Luc, je commençais à travailler avec elle lorsqu'elle était encore gouverneur ici, lorsque Kamba était encore gouverneur, c'est pas là que je l'ai découvert pour la première fois. Mais lorsqu'elle est arrivée à Kananga, comme tout journaliste, nous avons été, on diffusait les informations du syndic, on a envoyé les preuves de diffusion, et c'est après les preuves de diffusion qu'on parvenait à payer l'information. Donc, le fait que j'ai eu la confiance de la présidente Denise Dissouchoa, c'est le mérite de mon travail que j'ai eu à faire. C'est ma façon de travailler qui a fait que j'intègre vraiment l'équipe de Saint-Luc. Voilà un peu ce qui a fait que Denise Dissouchoa parvienne vraiment à placer sa confiance en moi. Je sais qu'avant qu'elle place cette confiance, ça n'a pas été facile. Elle a commencé par nommer les confrères Fabrice Mbomba comme porte-parole. C'est au bout de 3 mois que moi j'ai été notifié comme porte-parole de Saint-Luc de Kananga. Donc c'est au bout d'efforts, au bout de sacrifices que j'ai été nommé. Je ne suis pas allé auprès de Madame Denise lui dire que non, Madame nommez-moi porte-parole, ou chez qui que ce soit de Saint-Luc lui dire que non, plaidez pour moi. Mais elle-même est sortie d'un matin. Voilà, il m'a fait une notification qui a été signée. Bon, elle a eu même mes témoignages auprès de plusieurs personnes qui ne me connaissent même pas que moi-même je ne connais pas, mais qui me suivent seulement à la radio. Ils ont pu donc informer à la présidente que non, voilà les jeunes qui méritent. Et c'est de cette façon-là que j'ai mérité la confiance de la présidente Denise Dissouchoa. Van Faustin Moutoumila, comme nous parlons de l'association sportive Saint-Luc, comment est-ce que vous faites la comparaison de votre comité par rapport au comité précédent? Est-ce qu'il y a des avancées? Bien, vous avez la situation reste toujours la même. Voilà. Sage, je pense que Van n'a pas grandi ailleurs. Je grandis sur la ville. Il est vrai qu'on est journaliste, ça va que j'intègre la communication. Je suis un fervent fanatique, surtout supporter de Saint-Luc. Je suis par moment allé au stade des jeunes avec mes 500 francs montés sous l'arbre pour voir le match de Saint-Luc. Donc je connais la réalité. Pas entrer par la porte. Pas entrer par la porte. Vous connaissez les conditions auxquelles, quand on était encore trop jeune, on a du mal à être fouetté. Voilà, on a du mal à être fouetté par les policiers parce que si vous avez vos 500 francs, il est difficile d'intégrer parce qu'un billet peut être à 1000. À l'époque, il est difficile d'avoir 1000 francs pour aller payer. Maintenant, sur l'arbre, vous allez payer l'argent. Sur l'arbre, vous payez 500, vous montez. Vous voyez de qui vous payez 500? Le propriétaire de la parcelle. Voilà. Vous connaissez les alentours de ce stade-là. Chacun qui a son arbre dans la parcelle sait que quand tu as des grands matchs, je vais manger les Thomson à la maison. Et donc, je me rappelle des années 2011, 10 et comme ça, lorsque l'équipe de Sénégal a joué la dernière année, la Lina Foot. C'était ici contre Mazembe. Un match perdu à domicile par les tout-puissants Mazembe 2 ans. Je me rappelle cette fois-là, j'étais encore sous l'arbre. Ouais. Donc c'est une histoire que je maîtrise bien. Et puis après ces années, lorsque l'équipe de Sénégal a été reléguée à l'entente, l'équipe de Sénégal a connu des hauts et les bas. Les conditions météo déplorables. Il est vrai qu'il y a eu des gens qui sont venus pour aider Saint-Luc. Parce que quand un président arrive, il dépense ce petit moyen, aujourd'hui, demain, le lendemain. Au cours d'une assemblée générale ordinaire, l'assemblée des rapports bilan, le président se rend compte qu'il a dépensé 100 000 $, 80 000 ou 50 000 $, alors que sa famille est en train vraiment de pleurnicher, ils n'ont pas d'argent. Et par après, le président rend le tablier, il dépose l'équipe de Saint-Luc à côté. C'est de cette façon-là que l'équipe de Saint-Luc qui n'a pas pu sortir la tête haute. Voilà. Ce sont les conditions-là qui ont fait que l'équipe de Saint-Luc puisse complètement disparaître sur le toit national. Alors, au fur et à mesure que les choses évoluaient, l'équipe n'a pas pu faire grand-chose. Je sais que je dis, personne ne va me contredire. C'est le 15 janvier 2023 dernier que Denise Dissouchoa est élue présidente de Saint-Luc, alors que l'équipe avait déjà joué le match de la phase allée de la Ligue 2 de la Lina Foot, l'équipe qui détenait ses 15 points, et Denise est élue présidente. Quand elle arrive, elle voudrait à ce que, comme on était 4e, il fallait qu'elle puisse faire de plus vite possible de tout sommer afin que l'équipe gagne le match pour la phase de retour, pour que l'équipe puisse sortir peut-être première afin de paraphrer un ticket pour la Ligue 1 la saison 2023-2024. Mais malheureusement, le championnat, l'année a été déclarée blanche. C'est ce qui a fait que les rêves ne puissent pas vraiment se réaliser. Mais il est vrai que lorsqu'il est arrivé, il a amorcé plusieurs activités que nul n'ignore que Denise a fait de grandes choses. Entre autres, elle est une présidente qui a amené 35 joueurs de Saint-Luc au test médical sportif.
qui est cher quand on y va. Elle est l'unique qui a songé à réhabiliter un terrain d'entraînement de l'équipe de Saint-Luc qui n'appartient pas à Saint-Luc mais qui est un terrain de l'église catholique. Mais Denise a pensé réhabiliter ce terrain-là pour permettre à l'équipe de Saint-Luc de s'entraîner dans les meilleures conditions. C'est un terrain de Saint-Luc qui les travaux sont en train vraiment d'avancer. C'est pour vous dire que depuis que Denise est arrivée, il y a vraiment des avancées significatives que personne n'ignore sur la place Centre Kassayenne. Ce terrain que vous voyez, il y a une somme de 49 620 $ qui a été déboursée pour la réhabilitation de ce terrain-là. Il est vrai que jusqu'à présent, les travaux n'ont pas encore fini. Nous sommes à la première phase, qui est la phase de la pose, donc la deuxième phase, parce que la première phase était le compactage. Sans te couper la parole, voilà. Comme tu es en train de parler sur la réhabilitation du terrain, il y a des spéculations, il y a ceux qui se parlent dans les couloirs par rapport au montant que tu viens de citer, 49 620 $. Comment est-ce que vous justifiez ça? Voilà. Bon, sage, nous sommes dans une province, nous connaissons comment nous évoluons ici. Les gens, la culture du Centre Kassayenne, notre façon de voir les choses, nous voulons toujours voir les choses à la négativité ou à la négativisme. On ne veut pas voir les choses sur le plan positif. Pourquoi je l'ai dit ça? C'est parce que j'ai dit ça. Les terrains en question dont je parle de 49 620 $, si c'était peut-être un mensonge, mais les radios ont parlé de ça, de cette somme-là d'argent il y a longtemps. Mais l'office des routes qui réhabilite, qui exécute ces travaux, s'ils n'avaient pas perçu cet argent-là, ils pouvaient aussi démentir l'information. Dire que non, c'est nous qui sommes maîtres d'ouvrage de ces travaux. Nous, on n'a pas perçu cette somme d'argent. Alors, je le disais tantôt que les travaux n'ont pas encore terminé. C'est dire que la première phase était le compactage. Après le compactage, la pose du gazon naturel. Après la pose du gazon naturel que vous êtes en train de... Parce que c'est à la phase où nous sommes. Et juste après cette phase, on va mettre les hangars. Vous voyez les côtés rails. On va mettre les hangars là-bas, une petite tribune, pour que les gens s'assoient, parce que la présidente elle-même peut être là-bas pour voir l'entraînement. Il faudrait qu'elle soit dans de bonnes conditions. On va mettre l'hangar. Le terrain là sera clôturé. On va mettre les hangars. Quand on met les hangars, on finit, on va tracer. On va penser aussi, c'est dans les contrats. On va penser aussi mettre une barrière pour permettre à ceux... Parce que vous vous rendez compte qu'il y a de cela... Bon, les années précédentes, c'était un passage. Nous voudrons maintenant pour mettre fin à ces passages, parce que c'est un terrain lorsque ça va commencer déjà à être exécuté. Donc, on va commencer à y jouer. C'est un terrain qui va aussi amener l'argent à l'équipe de Saint-Luc. Mais s'il fallait que ce terrain nous fasse entrer de l'argent, il fallait sécuriser. Il fallait y mettre une barrière pour que les gens ne puissent pas y pénétrer, pour que n'importe quelle équipe ne vienne pas s'entraîner sans notre autorisation. Donc c'est comme ça. Donc les travaux sont encore, il y a encore un grand travail à faire. Voilà. Et selon votre contrat, selon les projets, les travaux devraient prendre combien de temps et il vous reste combien de temps pour finir? Bon, la durée du contrat prévoyait 6 mois parce qu'on a démarré les travaux au mois de mai. C'était la saison sèche. Parce que quand on compacte, quand on met la pelouse, il fallait attendre que la saison pluvieuse débute pour que la pelouse puisse vraiment bien avoir la bonne santé, qui va permettre à ce que lorsque ça va déjà, les travaux seront déjà sur toute l'aire de jet, il faudrait qu'on revienne avec les compactages à nouveau, les tronçonnages, pour qu'on puisse encore maintenant couper la pelouse et puis tracer. Donc voilà que depuis le mois d'avril que les travaux ont été lancés. Aujourd'hui nous sommes au mois d'août, donc déjà 4 mois. Donc il vous reste 2 mois. Il nous reste 2 mois parce que dans les 2 mois, la saison pluvieuse ne débute pas pour longtemps. Si 3 ou 5 pluies s'abattent, les terrains, la pelouse, parce que la grande partie est déjà, la pelouse est déjà pleine sur terrain, dans pratiquement 2 mois, dans 1 mois seulement, on va finaliser les travaux du terrain, on va tracer et puis on va faire tout ce qu'il fallait. On va mettre les hangars, on va mettre les canaux pour l'orientation des eaux et consorts. Et donc je pense que dans 2 mois, les travaux vont terminer et puis les terrains sera officialisé pour abriter les entraînements. Oui, Van, mais bien que nous voyons, il y a l'arrêt des travaux. Jusque-là, je ne sais pas qu'est-ce qui freine. C'est à votre niveau ou bien c'est à l'entreprise que vous avez confié le marché? Bon, jusqu'à présent, Sage, il n'y a pas l'arrêt des travaux. Il est vrai qu'il y a l'arrêt des travaux que vous voyez là, c'est pour permettre à la pelouse de bien pousser. Parce qu'on ne peut pas commencer à mettre les hangars et les canaux sans que l'air de jet, c'est ça la première phase d'un terrain, c'est l'air de jet. Lorsque l'air de jet est déjà bien aplani,
ça va maintenant permettre à ce qu'on mette les canaux pour orienter les eaux quand la pluie s'abat, pour que les canaux puissent prendre les eaux et puis les amener quelque part. Et c'est après la construction des canaux qu'on va maintenant placer les hangars. Voilà. Donc cet arrêt-là n'est pas dit à un manque de moyens ou à un manque de quoi que ce soit. C'est dit à ce que la pelouse puisse vraiment pousser dans de bonnes conditions pendant cette période pluvieuse qui va démarrer pas pour longtemps, pour que l'on vienne compacter et puis tracer le terrain. Voilà. Monsieur Van Faustin Mutungila, comme nous parlons de la Saint-Luc, en tant que journaliste, je voulais que tu nous dises un peu pourquoi les équipes du Kasaï central ne vont pas plus loin, particulièrement la Saint-Luc, parce que récemment nous avons entendu des problèmes encore au sein de la Saint-Luc. Il y a ceux qui sont partis, il y a eu des suspensions, il y a eu ceux qui sont restés. Comment est-ce que vous expliquez cela? Voilà. C'est un principe. Vous savez, quand une personne, j'ai donné l'exemple ici que lorsque les gens sont venus chez Saint-Luc, ils n'ont pas fait 2 ans, ils ont démissionné, ils ont laissé l'équipe à l'air. C'est dire que lorsqu'une personne arrive avec ses initiatives, il met en place le moyen, et qu'il y a les gens peut-être qui viennent pour détruire ce que la vision de la personne, c'est ce qui pousse à la personne de démissionner. Mais quand Denise est arrivée, elle a l'œil vigilant dans ce qu'elle fait comme dépense. Voilà pourquoi il est difficile d'entendre aujourd'hui que Denise a démissionné, laissé Saint-Luc à l'air comme les autres, on le sait. Parce qu'il était question de démissionner, il devrait déjà quitter il y a longtemps. Donc, mais c'est un humain. C'est de leur faute. C'est de leur faute, mais de la faute de nous, nous de Saint-Luc, qui ne voulaient pas accompagner ces gens-là pour qu'ils puissent matérialiser leur vision. Comprenez? Si on vous dit, prenez l'argent, achetez les joueurs, et que dans la négociation vous mentez, est-ce que vous aidez ou vous n'aidez pas? Vous n'aidez pas. Donc ce sont des choses qu'il fallait vraiment bannir et mettre à fond. Je pense que ceux qui sont partis, ils ont vu qu'il n'y a pas moyen de faire du magou et qu'on sort. Et ce qui a fait, c'est qu'ils puissent peut-être partir et qu'on sort. Mais je ne voudrais pas m'éterniser sur ça. Ouais. Si aujourd'hui là nos équipes centre-cassées n'évoluent pas, c'est qu'on est dans une province où les gens ne s'en soucient pas des sports. Les autorités politico-administratives sur place ne veulent pas vraiment mettre donc la jeunesse au sommet de tout ce qu'ils font. Si aujourd'hui, là, vous remarquez, la jeunesse sportive centre-cassée est vraiment marginalisée sur tous les plans. Mais on n'a pas un stade, il n'y a pas longtemps, je ne voudrais pas m'éterniser sur ça. C'est quoi? C'est dire que, comment est-ce que les gens, les footballs peuvent aller de l'avant? Parce que si ce qui fait, c'est que le football avance, ce sont les infrastructures. Mais s'il n'y en a pas, comment les choses peuvent évoluer? Il fallait qu'on ait ça dans pas moins de 3 ou 4. Et ce qui va permettre à ce que les équipes se multiplient, les jeunes ont la passion de jouer. On doit peut-être mettre en place une académie de football. Les parents envoient les enfants là-bas pour aller apprendre le football et qu'on sort. C'est ce qui fait que le football puisse avancer. Je donne l'exemple du Haut-Katanga. Voilà. Aujourd'hui, nous jouons la Inafoot. On nous parle de la zone centre-sud. Quand on joue la zone centre-sud, nous voyons les grands Kasaï et les grands Katanga. Mais les grands Katanga engagent 8 équipes, alors que les grands Kasaï en engagent 2. C'est ce qui fait justifier que non. Là-bas, les autorités ont pris avec du sérieux le football ou la jeunesse, alors que chez nous, on est en train de tâtonner. C'est ce qui fait que le football ne puisse pas vraiment avancer ici chez nous sur le plan local. Et sur Saint-Luc, je pense que nous devons profiter de cette opportunité avec Denise pour que l'équipe de Saint-Luc puisse aller de l'avant. Si on lâche et que l'équipe de Saint-Luc quitte dans le mains de Denise, je pense qu'on va encore rentrer dans les calvaires que nous avons connus il y a plusieurs années. Une chance, ce qui fait, c'est que ce qui justifie, c'est que l'équipe de Saint-Luc sera différente des autres équipes à partir des années que nous sommes en train de commencer. C'est quoi? L'équipe de Saint-Luc aujourd'hui a une équipe d'âge. Nous avons l'équipe de Saint-Luc U17. Ce sont les initiatives de Denise Dissauchois. Nous avons Saint-Luc féminin. C'est une initiative de Denise Dissauchois. Nous avons encore l'équipe de FC Dissauchois qui est une pépinière de Saint-Luc encore. Parce que cette équipe va jouer l'EFCANA deuxième division ou division B. Ce sont ces joueurs-là qui vont commencer une fois qu'il y a un bon joueur là-bas, il quitte là-bas pour intégrer l'équipe première. Lorsque l'équipe qui est à U17, il quitte à l'âge de 17 ans, il est déjà dans les 18 ans, on le fait quitter U17 pour intégrer FC Dissauchois. Il joue mieux là-bas, il quitte FC Dissauchois, il intègre l'équipe de Saint-Luc Senior. Voilà un peu la façon, les initiatives que Denise a amenées pour faire quitter l'équipe de Saint-Luc dans un endroit où elle était, pour l'amener au sommet de grandes équipes. Donc si les équipes n'évoluent pas,
ça ne sera pas le cas pour Saint-Luc les années qui suivent. Voilà, comme vous avez évoqué les cas de beaucoup de présidents des équipes qui ont démissionné, qui ont abandonné, est-ce que Denis Dissoshoa a des partenaires qui peuvent l'aider à ne pas aussi abandonner comme les autres? Bon, je sais que jusqu'à présent, depuis que Denis est arrivé, il n'a pas perçu l'argent ni des membres des comités, ni de qui que ce soit. Depuis qu'il est arrivé, il ne fait qu'engager ses moyens privés. C'est ce qui justifie que jusqu'à présent, là, le premier partenaire qui soutient, qui appuie l'équipe de Saint-Luc, c'est la fondation Denis Dissoshoa. Si, à travers sa fondation, il a des partenaires pour aider Saint-Luc, c'est son secret que je ne saurais pas dévaler ici. Voilà. Donc je vais ici dire que non, si l'équipe de Saint-Luc vit et évolue, c'est grâce au financement qui vient de la part de la fondation de Denis Dissoshoa qui fasse que l'équipe de Saint-Luc puisse évoluer dans de bonnes conditions. Voilà, comme vous avez encore évoqué les cas de nos autorités provinciales, est-ce que vous avez mené des plaidoyers auprès d'eux pour la prise en charge des équipes du Kasaï central, et comment est-ce que vous jugez aussi l'état de notre stade et la réhabilitation qui est en cours? Voilà, moi je pense que c'est un problème. Il est vrai que si une équipe qui part à Kinshasa pour jouer la Coupe du Congo, je prends l'exemple de Kempe par exemple, une équipe qui part jouer la Coupe du Congo, pas avec beaucoup de membres du comité, une équipe qui voit bénéfice qu'avec 17 joueurs, avec un coach, un président et consort, donc la délégation de 22 personnes. Si la province est incapable de payer le billet pour cette équipe-là, à combien plus forte raison l'équipe de Saint-Luc qui joue la Lina Foot, donc quand l'équipe voyage, il fallait une délégation pas moins de 35 personnes. Est-ce que pensez-vous que même si vous faisiez des plaidoyers, votre plaidoyer aura de la place? Est-ce que vous l'avez quand même fait? On n'a pas fait. Parce que même si on faisait, c'est une peine perdue. Il fallait les considérer et les consulter à chaque moment qu'il y a besoin. On devrait considérer si on manquait de moyens, mais Denis a tous les moyens possibles pour faire déplacer l'équipe de Saint-Luc. Par rapport à l'état du stade, je pense que l'émir du stade s'est écroulé il y a de cela 6 mois. Nous sommes à 2 mois peut-être pour aller aux élections et qu'on sort. Je pense qu'on ne doit pas s'atteler sur ça. Ce qu'on est en train de faire là-bas, nous connaissons qu'on n'a pas un stade ici. Mais nous nous contentons de ce que nous avons là. Moi, j'ai toujours appelé ça plate-bande. Parce que ce n'est pas un stade commode aux conditions exigées. Quand même, c'est ce que vous avez. C'est ce que nous avons. C'est pourquoi j'ai dit que quand on n'a pas ce qu'on envisage, on s'est content de ce qu'on a. Voilà. On est content de ça. Notre souci était que l'on puisse réhabiliter le meilleur qui était écroulé. Pour que l'on joue. Il est vrai qu'on a débuté ces travaux de réhabilitation du Sémir tard. Bien que c'est tard, on a amorcé les travaux, on a encore réduit les travaux. Le stade des jeunes de Katoga que vous voyez a une capacité d'accueil de 1500 à 18 000 places assises. Il est vrai qu'il n'y a pas de siège. Mais nous avons entendu le gouverneur dans son discours, dont je suis en train de saluer en passant, a annoncé qu'il y aura un stade de 8 000 places qui sera implanté à Kananga. Quand vous prenez Kapanda de 18 000 qui ne contient pas, à combien plus forte raison le stade de 8 000 places qui viendra à Kananga? C'est une injure pour la province. On s'attelle par là. Donc nous saluons les travaux qui sont en train d'être exécutés parce que c'est pour nous épargner, nous, Saint-Luc, Chinkonkou, Saint-Luc et ACK, qui jouent la foot, de ne pas aller jouer en exode. Si on joue à domicile malgré les conditions de ces stades, ça va nous permettre à maximiser quand même quelques points pour jouer et puis s'atteler sur les objectifs que nous avons. En tant que journaliste, est-ce que vous affirmez aussi qu'il y avait $1 million qui étaient financés pour ces travaux-là? Est-ce que vous confirmez aussi l'information? Donc, si on vous parle de 4 millions, les 4 millions qu'on a parlé, ce n'est pas 4 millions, c'est $8 millions pour la construction d'un nouveau stade de 8000 places qui est insuffisant pour la province du Kasaï central. Les travaux du stade des jeunes qui sont en train d'être effectués, c'est la main propre du gouvernement provincial. Donc, il n'y a pas un financement. Il n'y a pas un financement, non. Le financement du gouvernement central, c'est pour la construction du stade de 8000 places. Donc nous avons entendu que les fonds sont déjà déboursés dans les comptes du gouvernement provincial, mais je ne peux pas affirmer ou infirmer. Mais sinon, j'avais vu un document du ministère des Sports qui affirmait qu'il y aura un stade de 8000 places qui sera construit à Kananga. Voilà, quand même, vous félicitez le gouvernement provincial pour la volonté. Bon, le gouvernement provincial, on peut féliciter parce qu'ils ont pensé à remettre le mur tel que
qui n'était plus. Parce que moi, je toujours dit que vaut mieux ce qu'on est en train de faire que vivre comme ça a été. Nous encourageons ça, bien que beaucoup de nos confrères, beaucoup de nos amis ont spéculé l'information disant que nous, on n'a pas construit avec du ciment, on a construit avec des histoires, des déchets comme ça, ce qui n'est pas une bonne chose. Moi-même, j'étais là. Je voudrais ici éclairer la lanterne que nous, on a construit le stade, bien que c'est avec les briques cuites, mais c'est avec du ciment, du pire ciment, qu'on est en train de construire. On appelle ça les travaux provisoires, c'est ce que le gouverneur a dit, nous devons saluer ça, mais nous voudrons aussi, je dois aussi lancer un appel au gouvernement provincial qu'ils ont déjà eu la volonté de mettre le mur, mais il fallait qu'ils pensent aussi même à mettre de la peinture dans les gradins, dans le versière et consorts, pour que même si on prend une photo, que les gens qui sont ailleurs voient que non, à Kananga, il y a un stade. La pelouse naturelle est plus mieux que la pelouse synthétique. Parce que les gazons naturels ont une longue durée que les gazons synthétiques. Les gazons synthétiques, c'est 3 ans, il fallait qu'on remplace. Mais les gazons naturels, c'est pour de bon. C'est pour de bon. Donc je voudrais ici... Donc vous contredisez, vous les journalistes, il y a ceux qui demandent la pelouse synthétique, vous demandez naturelle. Maintenant, ça devient une contradiction. Non, la pelouse naturelle, je parle à l'état où nous avons les stades d'hygiène. Oui. Mais si on nous amène les gazons synthétiques, ce n'est pas mauvais. C'est pour la première fois de l'histoire de la province du Kassai central. Il faudrait que cela vienne pour que les gens voient. Nous, peut-être, on a eu la chance de voir ça ailleurs, mais la grande partie à Kananga n'a jamais vu la pelouse synthétique. On la voit que par la télévision. Voilà. Donc, je salue ça et j'encourage ça. Nous voudrons vraiment que je serai content et je féliciterai à nouveau le gouvernement provincial et central lorsque je verrai les partenaires venir à Kananga poser la première pierre pour le début effectif des travaux de la construction du stade de 8000 places, bien que ce soit insuffisant. Nous devons d'abord nous contenter de ça. Voilà, Van Faustin Mutungila. Avant de terminer notre émission, je voulais que vous puissiez dire un mot en termes d'assurance, surtout les sportifs. L'assurance pour les comités de la Saint-Luc actuelle. Voilà, merci beaucoup Sage pour cette dernière question. Donc je dois ici lancer un message pour informer à tous les amoureux de Saint-Luc, ceux qui sont à Kananga, ceux qui sont ailleurs, ceux qui sont de part et d'autre, que l'équipe de Saint-Luc, pas pour longtemps, va quitter l'ancienne configuration pour une nouvelle configuration parce qu'on est en train de quitter vers un simple club, vers une équipe omnisport. Voilà donc un avantage que l'équipe a pour le moment. Donc je voudrais ici lancer ou demander à tous nos amis qui sont ailleurs, qui connaissent l'équipe de Saint-Luc, ils doivent savoir que l'équipe de Saint-Luc, on a toujours dit en Chiruba que il fallait qu'il y ait 2 ou 3. Donc Denise telle qu'elle est là, elle a la volonté. Mais elle a besoin d'un conscient intellectuel. Comprenez? Elle a besoin des conseils de gens, des soutiens des gens. Vous avez votre 3000, vous voulez aider l'équipe, venez aider l'équipe. Denise n'a pas fermé les portes. Vous qui êtes à Kinshasa, Lubumbashi, partout dans le monde, vous avez votre petit lien pour aider l'équipe de Saint-Luc, venez. Nos portes sont vraiment grandement ouvertes. C'est pour l'émergence et pour le développement de l'équipe de l'Ain Saint-Luc de Kananga. Mais surtout aussi, ceux qui nous suivent, les amoureux de Mbota Mini officiel, cette grande chaîne qui fait la fierté du Grand Kassai. Il est vrai qu'ailleurs, il y a beaucoup de chaînes YouTube, il y a beaucoup de médias en ligne, mais à Kananga, on est encore en train de découvrir ces choses. Ils doivent aussi soutenir les dirigeants de cette chaîne pour que ceux qui nous voient à travers le monde, on n'est pas à Kinshasa, nous sommes à Kananga, mais la chaîne en question, les responsables de cette chaîne n'ont pas les moyens conséquents, ils ne sont pas sur le qui-vive d'avoir tous les matériels possibles. Mais vous qui avez votre aide, vous voulez venir en aide pour Mbota Mini officiel, la caméra, un téléphone iPhone pour prendre de belles images, un micro et consort, les portes de Mbota Mini officiel sont grandement ouvertes. Donc nous en avons vraiment besoin pour qu'elles puissent vraiment avancer avec cette chaîne au niveau de la province du Kassai central. Merci beaucoup Sage pour cette marque de confiance que vous avez pensé à nous dans ces plateaux de Mbota Mini officiel ce soir. Voilà, nos très chers abonnés de Mbota Mini officiel, c'était un plaisir pour nous de recevoir Faustin Van Mutungila. Il est porte-parole de l'association sportive Saint-Luc. Moi, c'est Sage Mbota Mini à la caméra. C'était Divin Kabea. Faustin Van Mutungila, encore une fois, nous vous disons merci. Merci beaucoup Sage, merci beaucoup.